à gauche sont contre Jean-Luc Mélenchon, mais lui persiste et signe. Exactement, et moi j'irais plus loin. Je pense que Jean-Luc Mélenchon va couler l'alliance de gauche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le problème qu'a l'alliance de gauche aujourd'hui, c'est la question du déclin électoral. C'est-à-dire que l'électorat de gauche est en profonde séparation sur les attentes, les aspirations avec la majorité des Français. C'est pour ça que quand vous faites la somme des voix de gauche, aujourd'hui, vous arrivez au maximum à 30%. Or, ce que nous enseignent les différentes élections législatives, c'est que pour avoir une majorité absolue, puisque c'est ce que veut l'union de gauche, c'est avoir la majorité absolue, il faut avoir au moins à peu près 40% des voix. L'exemple de Nicolas Sarkozy en 2007, 45% des voix au premier tour des législatives. L'exemple de François Hollande en 2012. 39% des voix. Donc il faut que l'alliance de gauche passe de 30% à 40%. Or, où vous récupérez les 10 points ? Les 10 points, aujourd'hui, il y a 2 réservoirs de voix pour la gauche. Il y a le premier réservoir, c'est les abstentionnistes. Donc c'est ce que veut faire Jean-Luc Mélenchon, c'est aller faire voter les gens dans les quartiers. Donc on continue, on va toujours plus loin. Plus d'1 million de procurations déjà. Il y a les procurations, effectivement, c'est un premier signe. Même si les procurations, ça peut être aussi bloc central également qui peuvent justement voter pour Emmanuel Macron. Donc ils veulent les faire voter les quartiers. Ils veulent les faire voter les quartiers. Donc c'est pour ça qu'ils vont toujours plus loin dans l'antisionisme, dans une certaine forme de négationnisme, etc. Ensuite, le deuxième réservoir de voix, c'est les voix du centre-gauche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'effondrement du bloc central et du bloc macroniste aujourd'hui que l'on voit depuis les élections européennes, où on est passé quand même de 24% aux élections européennes passées à maintenant à peu près 14%. Donc il y a quand même des voix qui se sont parties vers le centre-gauche, ouvre justement une perspective sur ouvre une perspective au centre pour la gauche. Or, donc ça veut dire que le nouveau Front populaire, par rapport à la NUPES, c'est centrisé. Donc c'est-à-dire que le point névralgique pour la gauche, il est un peu plus au centre que ce qu'est Jean-Luc Mélenchon, donc ils vont devoir nommer un Premier ministre, si par cas ils arrivent à la majorité absolue. Raphaël Glucksmann ? Plutôt Raphaël Glucksmann ou... c'est ce que souhaite une majorité de Français en cas de victoire du nouveau Front populaire. Exactement, quelqu'un qui a des dénominateurs communs beaucoup plus importants avec toutes ces voix de gauche, parce qu'il faut quand même rappeler que le nouveau Front populaire a élargi sur son centre avec l'arrivée de François Hollande, Carole Delga, etc., des gens qui justement étaient anti-NUPES et qui sont devenus pour le Front populaire. Alors vous allez le voir, hein, il n'y a pas que dans son camp. Handicap pour Jean-Luc Mélenchon, je reprends vos mots, de handicap pour le nouveau Front populaire. Est-ce qu'Emmanuel Macron a lui aussi un handicap pour son camp ? De la même façon que je pense que Jean-Luc Mélenchon coule la gauche, effectivement, Emmanuel Macron lui aussi est un handicap pour son propre parti. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il met en fait la la Renaissance dans une impasse électorale. Parce que d'un côté, les élections où la Macronie justement surperforme, c'est les élections où il faut voter pour Emmanuel Macron. La présidentielle de 2017 ou même la présidentielle de 2022. Quand on compare par rapport notamment aux élections européennes où les listes européennes font toujours moins bien au niveau national que le score d'Emmanuel Macron. Ça, c'est le premier point. Toutes les élections dans lesquelles le président de la République ne s'implique pas, ça se termine par une catastrophe électorale pour la Macronie. Il y a d'abord eu les municipales de 2020, où même dans des villes qui sont plutôt favorables en termes de sociologie à Emmanuel Macron, Paris, Marseille, Lyon, il faisait 10-15% maximum. Au niveau des régionales, pareil, dans les régions où la Macronie est plutôt forte, c'est-à-dire l'arc Grand Ouest, donc la Bretagne, les Pays de la Loire, ils ont fait pareil. Quand les candidats macronistes se présentent seuls, ils font 10, 11, 12, 15% maximum. Donc quand il n'y a pas Emmanuel Macron, les candidats macronistes se prennent une tôle. Par contre, maintenant, ce que l'on voit, c'est que de l'autre côté, Emmanuel Macron... Il a demandé de rester silencieux, de ne pas apparaître sur les affiches des candidats. Et j'y viens, parce qu'en fait... naturel, il revient au galop. Et j'y viens parce que justement, Emmanuel Macron est devenu un boulet pour son camp. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, avec la faible cote de popularité qu'il a, c'est-à-dire 26% d'opinion favorable, le fait que 7 Français sur 10 soient très mécontents ou mécontents de son bilan présidentiel, fait qu'aujourd'hui, les Français ne veulent plus d'Emmanuel Macron à la tête du pays, ils ne veulent plus du projet d'Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, la Macronie est dans une situation et dans une impasse, elle est quasiment morte parce que s'ils veulent gagner, c'est avec Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron coule aujourd'hui les différents candidats de la République en marche. Donc effectivement, le bloc central ensemble s'effondre logiquement dans les sondages et devrait justement rester autour de 20% lors de ces élections législatives. Je voudrais vous faire réagir aussi sur une petite phrase de Gabriel Attal, Christian Proutot, mais je vois que le sujet fait réagir, et tant mieux, effectivement, et après on parlera de Rachida Dati, promis. Très rapidement, moi je pense qu'on peut y être amené à un gouvernement technique parce que justement la situation française se rapproche de celle de l'Italie post-crise dette souveraine. Et c'est ça qui avait justement amené Mario Monti, puis ensuite après
plus tardivement Mario Draghi. Le problème, c'est moi je vois 3 problèmes sur le gouvernement technique. C'est on a des experts qui sont politisés. Ça, c'est un premier problème dans notre administration française. Le deuxième problème, c'est que la culture de l'expertise qui a été vendue par les macronistes depuis 2017 n'a pas emporté l'adhésion des Français, puisqu'on se souvient même notamment lors du pass sanitaire, tous ces sujets-là, c'était des experts. On se rappelle notamment du gouvernement des experts qui justement régissaient les règles des Français pour se déplacer, etc. Ça n'a pas été approbé ça n'a pas reçu l'approbation des Français. Et le troisième point, c'est qu'il nous manque une incarnation. L'Italie a pu le faire parce qu'ils avaient Mario Draghi, Super Mario. Or aujourd'hui, nous, on n'a pas de super haut fonctionnaire qui peut endosser ce rôle-là. Je vois peut-être Christine Lagarde éventuellement, mais on n'a pas beaucoup de ce genre de profil. Très court. Quatrième point. Allez. 2 mots. 2 mots alors. Quelle légitimité pour ce gouvernement?